Bonsoir, je ne vous avais pas vu. Aujourd'hui, partons tous ensemble à la découverte d'une des pièces les plus connues et reprises de tous les temps. Écrite par l'auteur, à mon avis, le plus talentueux de son époque, sa spécialité, les drames, que dis-je, des véritables tragédies, de son être, nous voyageons du Danemark à l'Italie. Il a créé des personnages qui ont marqué les mœurs à vie. Vous l'aurez donc compris, nous parlerons d'une œuvre de Shakespeare. Mais si je vous dis maintenant, être ou ne pas être, ou bien encore, il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Vous l'aurez donc compris, c'est élémentaire. Nous parlerons d'Hamlet. Mais avant de commencer, un petit bref s'impose sur l'histoire de notre malheureux ami. Salut, moi c'est Hamlet. Bref, il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Bref, j'étais en Allemagne avec Ophélie pour mes études, j'allais bien. J'ai reçu un message, je l'ai lu, j'ai pas compris. Je l'ai relu, mon père était mort. J'ai dû rentrer, ça m'a fait chier. J'ai pris 1 mois pour rentrer. Je suis tombé dans un mariage. Il y avait ma mère, il y avait mon oncle. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Il m'a dit « Je vais me marier avec ta mère. » J'ai pété un câble. Soudain, un fantôme me regarde. Il me dit « Je suis le fantôme de ton père. Ton oncle qui est maintenant ton père m'a tué. » J'ai pas compris. J'ai réfléchi une 2e fois. Il est parti. J'ai dit à mon meilleur ami « Je veux tuer mon père. » Il me dit « T'es fou, n'y va pas !» Je lui souris, je lui dis « Si. » Il me dit « Non. » Je lui répète que « Si. » Et lui dis Non. J'y suis quand même allé. Ophélie est morte. Polonius était derrière moi, je l'ai pas vu, je l'ai tué. Je me retrouve devant son fils qui me provoque en duel. Mais ce n'était pas tout. Claudius avait empoisonné sa lame, la nourriture et les coupes. Ma mère assistait à cela, elle avait soif, elle a bu, elle est morte. Laërte arrive à me toucher avec sa lame empoisonnée. Je la lui reprends, je le tue. Claudius me regarde, il panique, tente de fuir. J'étais content. Je réalise que son épée était empoisonnée. Bref. Il ne se passe plus rien dans le royaume du Danemark. Waouh, incroyable! Quelle hécatombe, je ne m'attendais pas du tout à ça. Attendez. On m'apprend à l'instant qu'une réadaptation a été faite. Bien heureusement, nous recevons aujourd'hui le metteur en scène pour passer au peigne fin le défi qui s'est lancé. Veuillez faire ovation à Emmanuel de Koning. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue donc, à l'ITS de Wavre. Commençons les questions par d'abord, on voudrait savoir pourquoi avez-vous choisi donc, de faire la réadaptation d'Hamlet et non d'une autre pièce D'abord, j'ai déjà fait l'adaptation de plusieurs pièces, mais c'est vrai qu'Hamlet, c'est d'abord une pièce très importante dans l'histoire du théâtre. C'est sans doute la pièce la plus connue au monde, la plus jouée aussi, la plus commentée, sur laquelle on a le plus écrit. C'est vraiment un chef-d'œuvre ultime. Moi, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, de le jouer au Théâtre de la Place des Martyrs. Et donc, c'est un texte que j'avais dans la tête, et même dans la mémoire, et donc qui me travaillait. Parce que c'est un texte très puissant, qui traite à la fois de questions très profondes sur l'humanité, sur des questions presque existentielles, quel sens donner à notre propre existence, etc. Mais aussi, c'est une pièce qui parle de théâtre. Et donc, je trouvais que c'était vraiment... en tout cas, ça m'intéressait vraiment de donner une version personnelle de cette pièce-là. D'accord. Maintenant, une question qui est vraiment propre au metteur en scène que vous êtes, c'est quel était pour vous le personnage donc, de la pièce d'Hamlet le plus intéressant à mettre en scène? Hormis Hamlet, le plus intéressant à mettre en scène... mais moi j'ai bien aimé travailler sur Claudius. Parce que c'est un personnage... alors moi, dans mon travail, j'essaye toujours de défendre tous les personnages. J'aime pas l'idée bon, c'est assez bateau ce que je vais dire là, mais j'aime pas l'idée du méchant qui est méchant, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse pas tellement de le traiter comme tel. J'aime toujours bien essayer de le défendre. Et Claudius est presque indéfendable. Et donc, on s'est vraiment amusé avec Fred Nissen, l'acteur qui le joue, à essayer de lui trouver des raisons, un passif, une histoire. On s'est amusé à imaginer qu'il était amoureux
Gertrude depuis toujours. Puis après, se retrouve embrigadé lui-même dans une spirale destructrice, mais quelque part qui le dépasse complètement. Et donc c'est vrai que, par exemple, dans le travail, on a rajouté des scènes en cours de travail qui n'étaient pas là. Par exemple, le monologue où justement il culpabilise de son meurtre. Moi, je trouve ça assez beau, en fait. Et donc voilà, je trouve que c'est un personnage intéressant, oui. Bah, comme souvent, les personnages plus sombres, ils sont plus intéressants parce qu'on peut travailler un peu plus sur le contraste, etc. Donc oui, peut-être lui. Et comment avez-vous réalisé le casting pour les différents rôles? Ah, c'est sans doute la partie la plus importante du job. C'est vraiment le casting, surtout pour cette production-ci, parce qu'il fallait vraiment des acteurs qui soient polyvalents, puisque le mouvement, la danse et la musique ont vraiment une place très très importante dans cette version. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé par le rôle principal. Oui. Il était hors de question que même que je lance la production du projet sans avoir l'acteur, parce que c'est quand même autour de ça qu'après se construit la distribution, enfin en cohérence par rapport à ça. Et puis après, en effet, j'ai choisi les comédiens les uns après les autres, mais vraiment sur 3 critères, c'est-à-dire que ce soit des bons acteurs, qui soient polyvalents, ce qui est vraiment pas simple, et qui soient vraiment sympas. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci et applause. Après cette entrevue qui fut très intéressante, partons tous ensemble voir ce que le public en pense. Nous retrouvons David Massard, notre envoyé spécial, en direct du théâtre Jean Vilar. David Massard, est-ce que vous me recevez? Et oui Axel, je vous reçois 5 sur 5. Nous nous trouvons actuellement devant le théâtre Jean Vilar où vient d'être jouée pour la première fois la réédition de la pièce Hamlet. Nous partons sans plus attendre découvrir ce que les gens en ont pensé. Bonjour monsieur, qu'avez-vous pensé de cette représentation, cette réinterprétation de la pièce Hamlet? Te amo la naranja. Bah oui, évidemment que vous parlez pas français. Ok. Bonjour monsieur, auriez-vous un moment pour nous donner votre avis sur Hamlet? Écoutez, je dois vous avouer que cette pièce m'a donné du fil à retordre. Ça a été une véritable enquête de titan pour découvrir l'identité du meurtrier. J'ai vraiment eu du mal, mais ça m'a plu. Un peu de challenge, ça change, hein, voyons. Mais monsieur, vous êtes au courant que l'enjeu de la pièce n'est pas du tout de découvrir qui a tué le père d'Hamlet. On le sait d'ailleurs dès le début. C'est très clair. Ah bon, vous êtes sûr de vous? Watson, prenez note. Monsieur, j'aimerais tout simplement recueillir votre avis sur la pièce qui vient d'avoir lieu, Hamlet. Hamlet? C'est quoi ça? Eh bien oui monsieur, la pièce qui vient juste d'être jouée dans le théâtre devant lequel vous vous trouvez. Oh non monsieur, moi je suis là pour l'essence, hein. Les prix c'est plus vivable, hein monsieur. Ah moi je vous le dis, bientôt, va falloir donner la moitié de son salaire pour pouvoir bouger, hein, aller travailler. Pas capable de trouver un seul mec qui peut me donner son avis sur Hamlet. Tu filmes? Oh Seigneur. Je suppose que toi non plus tu sais pas ce que c'est Hamlet mon petit? Non, moi je sais ce que c'est Hamlet. Je suis venu voir la pièce et j'ai vraiment adoré. Il y a beaucoup de profondeur, on aborde beaucoup de thématiques dans Hamlet, notamment le suicide, les valeurs de la vengeance, la famille, etc. Moi c'est vraiment une pièce que je recommande et on ressent vraiment tout le génie de William Shakespeare là-dedans. Une pièce qui a traversé les âges et ça m'a beaucoup parlé, voilà. Eh bien Axel, ce ne fut pas évident, mais nous avons finalement réussi à avoir un avis constructif sur la pièce Hamlet. À vous les studios. Merci David pour ces informations qui furent assez... nous nous retrouverons après la pub. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale sur Hamlet. Mais qui êtes-vous? Mais voyons, je suis Hamlet. D'accord, enchanté, je m'appelle Axel Pollard. Hamlet. Bon allez, sur ce, santé. Poursuivons. Told you life was gonna be this way. The job's a joke.
peur